Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation, Paris, rive droite, rive gauche, les bords de Seine entre loisirs et labeur, une exposition photo proposée par la galerie Roger Violet, une agence de photographie depuis 1938 et qui met en lumière les années ouvrières et commerciales qu'étaient les bords de Seine entre 1850 et 1950. À cette époque, les quais de Seine étaient un réel endroit de commerce où tous les petits métiers se retrouvaient pour y proposer leurs services. Du perruquier au matelassier en passant par les laveurs de chiens, les bords de Seine étaient un espace de commerce. Aujourd'hui, ces traditions et ces métiers ont disparu, mais ces clichés nous ramènent à l'époque de l'ancien temps, bien loin des bords de Seine actuels. On écoute Gilles Taquet. Oui, alors c'est vrai que ça paraît étonnant quand on regarde ces photos. On a des petits métiers qui ont évidemment complètement disparu. On a des laveurs de chiens. On a des perruquiers, ce qui sont des coiffeurs, mais qui s'appelaient des perruquiers à l'époque. Donc on venait se faire couper les cheveux, la barbe sur les bords de Seine. On a des matelassières aussi, des matelassières donc, qui installaient des matelas. Enfin, en tout cas, les personnes apportaient leurs matelas pour le faire rénover, c'est-à-dire qu'on remettait de la laine, on remettait du lin. Ça provenait, si elles se sont installées là, c'est qu'il y avait beaucoup de poussière et que les matériaux arrivaient aussi par bateau. Donc on a ces matelassières, on a aussi on voit des vaches sur cette photo-là, donc on pouvait acheter du lait. On pouvait acheter du lait frais en plein Paris de cette manière, donc ça c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Et puis on a aussi toute la partie économique un peu plus lourde, où on a évidemment la halle de Bercy, qui est à l'emplacement de là où est le palais Omnisport aujourd'hui, où tous les producteurs de vin amenaient leur vin qui était distribué après, un peu comme les halles pour la nourriture. Là, ça concentrait tout ce qui concerne le vin. Donc on voit tous ces tonneaux qui sont là. Et là, ici, on a une péniche qui apporte du charbon avec des personnes qui vont décharger le charbon. Et puis, il y a toute la marchandise. Enfin, en tout cas, il y avait une activité économique qui était extrêmement importante, aussi bien quelque chose de presque industriel que à l'autre bout des petits métiers dont profitaient les Parisiens. Bercy a été transformé en un jardin et un lieu touristique. Non, je crois qu'il ne reste plus grand-chose. Ça a été remplacé effectivement par des lieux de loisirs, par des péniches avec des bars et ce genre de choses qui peuvent remplacer les guinguettes. Voilà, ça pourrait être le seul rapport. Mais en tout cas, par rapport aux petits métiers, non, effectivement, on n'a plus de laveur de chiens. Je pense que ce ne serait plus autorisé non plus d'amener des vaches dans Paris. Donc non, malheureusement ou pas d'ailleurs. En tout cas, les choses ont changé et ça n'existe plus du tout. Là, on parle de la fin du 19e, début du 20e, donc quartier des affaires, non. Je pense que les endroits vraiment les plus importants, c'était les halles, donc c'était les centres, c'était le ventre de Paris. Donc ça, effectivement, c'est là où il y avait l'activité la plus vive, mais pas les quais de Seine. Non, c'était un endroit où on venait, effectivement, on le voit sur les photos. C'est pas un endroit, effectivement, où il y a une foule, sauf à certains endroits où il y a les guinguettes, où les gens viennent le dimanche, mais pour se distraire. Là, c'est différent. Mais là, on reste sur des petits métiers. 1900, une date qui ne vous dit peut-être rien, mais dont la ville de Paris se rappelle. L'exposition universelle de 1900 est la 5e exposition universelle organisée à Paris et avait pour thème le bilan d'un siècle. Un quartier totalement créé pour l'occasion, où 40 pays participèrent dans le but de montrer au monde que la France est un pays à la pointe de la modernité qui contribue pleinement à la création industrielle. Une façon différente de montrer la Seine, qui a vu de nouveaux édifices la supplanter comme le pont Alexandre III. On écoute Gilles Taquet. Alors, l'exposition universelle de 1900, ça a duré 7 mois. Il y a 51 millions de personnes qui l'ont visité. Et c'était une transformation totale des bords de Seine, comme on peut le voir derrière moi. Donc, c'était des pavillons qui étaient construits par chaque pays ou des entreprises ou des manufactures françaises pour montrer le savoir-faire français. Et donc, ça a transfiguré complètement les bords de Seine, comme on peut le voir derrière moi, puisque ce que vous voyez derrière sur ces photos n'existe plus. Tout a été détruit à l'issue, ou quasiment tout a été détruit à l'issue de l'exposition universelle de 1900.
Alors c'est une exposition qu'on a voulu faire parce qu'on est à 1 an de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Donc ça nous a semblé légitime et une bonne idée de pouvoir replonger dans le passé et de montrer comment était la Seine et les bords de Seine et ce qui se passait au bord de la Seine de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Effectivement changé. Le Trocadéro, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le Trocadéro qui est derrière moi n'est plus le même aujourd'hui. Il a été refait effectivement dans les années 30. C'est quelque chose qui n'était pas fait pour durer. C'est-à-dire que même certains bâtiments comme le Grand Palais, eux ont des problèmes techniques. Il est en train d'être fait parce que, encore une fois, c'est pas des bâtiments qui étaient faits pour durer longtemps. Donc évidemment, ce n'était pas construit comme effectivement quelque chose qui devait passer les siècles. Donc tout a été détruit, mais c'est prévu. Alors c'est vrai que c'est assez beau, hein, cet endroit, il y a un côté assez féerique, mais malheureusement ça n'existe plus. Alors, on n'a pas le nom de l'auteur précisément, puisque c'était une entreprise qui s'appelait Nordine, qui envoyait des opérateurs dans le monde entier pour réaliser des photographies, pour en faire des albums qui étaient vendus au grand public ou des cartes postales qui étaient vendues aussi au grand public à l'occasion de l'exposition universelle. Donc on n'a pas le nom de l'auteur, on connaît juste le nom de l'entreprise qui était à l'origine de ces images. Outre le côté économique, les bords de Seine étaient un réel lieu de divertissement et de loisirs pour les Parisiens. Faisant office de piscine géante l'été, les Parisiens venaient s'y baigner mais profiter des bords de Seine pour se reposer ou y passer des moments romantiques. Gilles Taquet. Bon, le thème de l'exposition, c'est la scène entre labeur et loisir. Là, c'est vraiment la partie loisir, c'est-à-dire que on s'y baignait, même si c'était déjà assez sale, puisque à l'époque des travaux haussmanniens et du tout à l'égout, toutes les eaux usées étaient déversées dans la Seine, mais néanmoins, ça n'empêchait pas effectivement les gens de se baigner et les plus jeunes en été. Donc là, effectivement, on voit, alors ça, c'est la piscine de Ligny. La piscine de Ligny, c'était une piscine flottante. Qui était rive gauche, qui a coulé il y a une trentaine d'années, mais effectivement où tout le monde se pressait, parce qu'effectivement c'était un des rares endroits en été où on pouvait bronzer, donc effectivement il y avait pas mal de foule, mais au-delà de ça, là on voit sur cette photo-là, donc là on n'est pas dans Paris, on est vraiment juste au sortir de Paris à Vitry-sur-Seine, avec des usines derrière, mais ça n'empêchait pas les gens de se baigner malgré la mauvaise qualité de l'eau. Et on a aussi ici un concours de plongeon, comme il y a eu d'ailleurs relativement récemment à Paris aussi. Donc c'était un endroit où on se baignait, c'était un endroit où on faisait des courses aussi. Là, il y a une compétition entre le pont Mirabeau et le pont National. Là, on voit un coach en train d'enduire de graisse le nageur pour pas qu'il ait froid. Donc il se passait effectivement beaucoup de choses autour de l'eau de la Seine. Là, on voit des enfants aussi. On est en 1935. On a des enfants qui se baignent. On a des personnes sur un lit flottant. Enfin voilà. Donc c'était en tout cas quelque chose. La Seine était un espace de loisirs qu'on n'a pas encore retrouvé parce que la Seine n'est pas encore suffisamment propre pour pouvoir s'y baigner tous les jours. On s'y repose, on fait la fête. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, il y avait des guinguettes en bord de Seine. Petit à petit, depuis une dizaine d'années, on retrouve ça. Il y a des péniches au pied de la BNF, il y a d'autres endroits, même un plus en allant vers le musée d'Orsay. C'est vrai que c'est un endroit maintenant qui a été libéré, il n'y a plus de voitures. C'est-à-dire qu'il y a longtemps eu des voies express, donc ça a été libéré. Maintenant, on a des piétons, on a des vélos et des personnes qui peuvent profiter effectivement des moments festifs. Ça s'améliore, et d'ailleurs il y a une des épreuves des JO qui se fera, une épreuve de natation, qui se fera dans la Seine, c'est prévu. Donc petit à petit ça s'améliore, mais ça prendra peut-être encore un certain temps avant qu'on puisse s'y baigner comme on s'y baignait avant, même si de toute façon quand on s'y baignait avant, c'était déjà quand même assez sale. Oui, en tout cas, c'est une volonté. Enfin, c'est vrai que c'est un élément majeur de la capitale. Il est normal de pouvoir se le réapproprier et je pense que l'idée d'avoir organisé la cérémonie d'ouverture sur la Seine, ça va dans ce sens-là. Merci de nous avoir suivis sur Sensation. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site et notre application Radio Sensation.